Un rouge sur sa clé, secret dans la suite. Les palaces ne dorment pas, ils ronronnent. Quand le dernier taxi recrache son couple aux joues creuses et que le bar coupe sa musique comme on baisse la voix devant une confession, l'hôtel change de langue. Le jour parle en cloche de concierge, en sourire d'hôtesse, en bien sûr qui promettent la lune avec un stylo monte-plan. La nuit parle en ampérage, en boucle d'eau chaude, en ascenseur qui discutent entre eux par chuchotement métallique. Les frigos de minibar respirent leur froid régulier, les caméras clignent de leurs diodes vertes comme des veilleuses. Je m'appelle Adrien et j'ai les clés. Celle du local technique, celle de la terrasse où l'aube se réchauffe, celle qui n'ouvre rien mais rassure tout le monde. Je suis chef de nuit au sémaphore, un palace qui a décidé d'être une promesse Pluton qu'un bâtiment. Mon tel qui me dit mon prénom comme une urgence bien élevée. Je peux reconnaître quel ascenseur boude à la simple cadence de ses étages. Je sais au bruit qu'un chariot fait quand il franchit la bordure du couloir, si c'est un groom en retard ou une femme de chambre pressée d'en finir. Mes mains sentent. Aurore, ma femme, alors, dessinait des nuits. Elle se disait productrice d'événements mais ça sonnait comptable pour ce que c'était, elle dressait des atmosphères, elle apprivoisait la lumière, elle savait où poser une branche de romarin pour que l'air se souvienne. Elle avait toujours un ruban de satin au poignet en guise de bracelet qu'elle nouait d'un geste sans regarder. Le mercredi, quand nos orbites consentaient à se croiser, elle montait jusqu'au bureau vitré où je règne sur les écrans. Elle s'asseyait sur le bord de mon desk, croisant les jambes avec la souveraineté. Le premier signe n'a pas haussé la voix. Dans le logiciel des serrures, la suite 803 a noté une ouverture à 02H13 sans badge lié au dossier client. L'ascenseur B s'est arrêté au 8e sans appel. Le module du minibar a enregistré un poids en moins, puis le même poids en plus, comme si quelqu'un avait hésité entre la tentation et la prudence. Sur le plan de ronde, un agent avait marqué d'un point d'exclamation DND basculé, la plaquette ne pas déranger passée de l'intérieur à l'extérieur. 2 jours plus tard, l'ascenseur B rejouait le même caprice à 02H15, la 803 respirait, le minibar faisait mine de tousser, puis se tenait mieux que moi. Rien de punissable, juste ce petit pli entre les yeux d'un visage qu'on aime et qui signifie « regarde mieux ». Je ne suis pas policier, mais je crois aux traces. Au coffre, nous avons un petit flacon de poudre fluorescente qui sert à vérifier les billets lors des encaissements nocturnes. J'en ai tiré un souffle avec un pinceau d'à peine. J'ai caressé l'intérieur de la poignée de la 803. Un voile sur le dessous de la barre de l'ascenseur B, là où on se raccroche quand on n'a pas l'habitude d'être noctambule. Un baiser le long de la bordure du minibar, là où on glisse une main pour laisser le frigo refermer la faute. Puis j'ai posé le flacon. Aurore est venue tard, la bouche rouge comme un accident heureux, une robe qui décidait de ses plis. Elle a pris une gorgée dans mon thermo, a fait une grimace comme on sourit à un mensonge gentil, et a dit « Ton hôtel a l'air de préparer un mauvais coup ». Elle a levé le menton vers l'écran où des couloirs passaient comme des prières. Et il parle dans son sommeil, ai-je dit, des rêves de moquette et de laiton. Elle a penché la tête. Avant d'être sincère, elle passe par cet angle-là, 30 degrés vers la vérité, dit vers l'imprudence. Ma main a trouvé sa place habituelle, son salut posé contre le côté de sa gorge, pas pour appuyer, juste pour dire c'est là que tu commences. Elle s'est adoucie non comme on renonce mais comme on choisit. On devrait la voir, a-t-elle dit. La conversation, vais-je demander, sachant très bien la grammaire qu'elle rêvait d'écrire. Ouverte, elle a dit posant le mot comme on pose un verre entre deux adultes. Pas la cruauté, pas le carnaval, des règles, personne de ton équipe, personne qui me paie. On se dit avant d'agir, on se garde en premier, préservatif comme religion, notre lit est une frontière, l'autel, ses yeux ont fait le tour de la vitrine comme on bénit un autel, est un sanctuaire. Tu dessines l'église, et tu me demandes d'être le sacristain, ai-je répondu, sans sarcasme, juste pour donner un rôle à ma peur. Le matin m'a présenté l'addition avec douceur. Sous la poignée de la 803, une virgule de lumière a chanté à la lampe UV. Le dessous de la barre de l'ascenseur était constellé comme une constellation timide. Sur la lèvre du minibar, un arc mince s'est allumé. Au pied du lit, une épingle à cheveux en métal poli brillait de ce brillant qui ne coûte pas cher. Aurore, elle, attache sa chevelure avec des épingles noires, discrète comme un secret bien gardé. Le nom de l'autre est entré à midi, avec une équipe de tournage et des lunettes de soleil inutiles. Le chef invité du mois, carte blanche au restaurant du dernier étage, Neume Delcourt. Son visage habitait Internet depuis longtemps, il avait une bouche d'enfant et des mains d'homme qui pensent que le feu lui doit un service. Il a serré ma main avec la politesse millimétrée qu'on réserve à ceux qui pourraient fermer un robinet important. Vous tenez une belle nuit, a-t-il dit, comme on complimente une mère. Elle se tient elle-même, ai-je répondu. Je m'excuse pour elle quand elle oublie. Il a risqué un sourire de connivence, puis a disparu dans l'ascenseur comme on avale une promesse. Chez nous, la bouilloire s'est plainte avant de chanter. Aurore a posé sa paume à plat sur la table comme on calme un papier. J'ai utilisé le mot que j'ai demandé, a-t-elle dit. Elle n'a pas couvert sa bouche après. J'ai franchi ta ligne, je n'amènerai plus ça dans ton travail.
À quelle heure » a demandé l'homme qui vit avec des journaux de ronde. Elle a penché la tête et m'a donné ce regard qui n'est ni pour ni contre, ce n'est pas l'heure qui lave. Nous avons tenu quelques semaines comme des citoyens appliqués. Elle respectait l'hôtel. Je rangeais le flacon au fond, parmi les objets qui savent trop. Nous dormions parfois dans le même lit, parfois comme des meubles qui se pardonnent. La 803 a eu d'autres clients. L'ascenseur B a cessé de flirter. Neum rendait des assiettes au monde et la presse les reniflait comme des chats. Puis la porte de service du 8e a inscrit Bipass, 3S à 02H08 dans un journal où les mensonges vont mourir. Sur le garde-corps de la coursive, lui va trouver un sourire à hauteur de hanche. Dans le local où l'on range les chariots, le bouton de la petite lampe qu'on n'allume jamais portait un cercle pâle de doigts. Et sur le bureau de la suite 803, sous le plateau de courtoisie que je garde toujours implacablement propre, un baiser sombre, brillant comme une cerise. Nous nous sommes séparés comme des professionnels. Elle a trouvé un appartement avec un balcon où la lumière du matin sait ce qu'elle fait. J'ai gardé ma tasse ébréchée et le couteau d'office que je n'aurais jamais dû voler à la cuisine. Elle a pris la bouilloire. Sur le trottoir, nous avons évité les phrases qui veulent gagner. « Déteste-moi propre », a-t-elle dit. « Si tu ne peux pas, alors range-moi quelque part où tu n'iras pas tous les jours. Je mettrai des étiquettes, ai-je promis, et mon rire a sonné comme un badge qu'on dépose. » Le travail m'a rattrapé par les poignets, comme une sœur raisonnable. Un client a décidé qu'il était allergique à la couleur des moquettes, et j'ai changé sa chambre sans en faire une fable. Une mariée a perdu un talon à 4H17 et j'ai fabriqué un miracle avec du café et une prière à la gravité. Les chaudières ont demandé des nouvelles. La laverie a réclamé qu'on l'aime plus souvent. La nuit n'a pas cessé d'être une bête à apprivoiser avec de la logique et un peu d'affection. Je dormais par tranches, j'apprenais à aimer ma fatigue comme un chien. Elle est arrivée au petit matin, là où la pâtisserie a déjà mis ses mains dans le beurre, et la ville pas encore. Camille, sous-chef pâtissière, cheveux retenus par un ruban qui avait de la farine pour conscience. Elle sentait la vanille chaude et les agrumes qui acceptent d'être pressés. Elle tenait sa palette comme d'autres tiennent un stylo cher. Elle venait parfois au lobby déposer une pièce montée pour un anniversaire qui n'avait pas voulu attendre midi. Je l'avais vue sans la regarder, comme on croise une évidence. Nous nous sommes vraiment rencontrés dans la chambre froide, quand je suis venue quémander un bac de glace pour calmer une bouteille nerveuse. Elle a levé les yeux au-dessus d'un entremets encore nu. « Le froid est capricieux ce matin », a-t-elle dit, comme si c'était un collègue en retard. « Tout le monde l'est, à l'heure où la ville hésite », ai-je répondu. J'ai pris le bac, nos doigts se sont frôlés électricité domestiquée. Le premier baiser n'a pas fait de musique. Il a existé dans l'ascenseur de service, bloqué entre deux étages pendant que la maintenance testait une manœuvre. Elle a posé sa paume sur mon sternum, appuyant à peine comme on vérifie qu'un châssis est sous tension. J'ai posé ma bouche dans le creux, sous l'oreille l'endroit où les phrases se souviennent qu'elles viennent du corps et j'ai respiré encore. Ses yeux sont restés ouverts quand son souffle a changé d'idée. Pas de méfiance. La joie simple de constater que le monde tenait droit pendant que nous, non. Ma main. Avec Camille, la précision a pris des allures de tendresse. Elle aimait quand mon pouce reposait sur l'artère de son poignet et que j'attendais patient la réponse. Elle s'installait à califourchon sur mes genoux dans le petit bureau de la pâtisserie, 03H02 radio posée à portée de honte. Elle traçait du bout de l'ongle sur l'intérieur de mon avant-bras des croquis de gâteau qu'elle n'avait pas besoin de dessiner. Nous avons posé des frontières que l'hôtel pouvait bénir. Pas dans les suites, pas dans les ascenseurs invités, oui au loc. La vengeance, je déçois. Je pouvais livrer à ma direction un dossier en cuir, log poudre 2001. Je pouvais glisser un murmure au responsable presse et regarder l'Internet transformer des adultes en brûlots. Je pouvais faire comprendre à un homme que les cuisines existent pour nourrir, pas pour graver des initiales dans les tentures. Mais l'hôtel est un sanctuaire pour la fatigue des autres. Je refuse d'y fabriquer des hôtels à ma fierté. Et puis, Camille me préfère quand je sens la patience sous mon col, pas la victoire. Aurore et moi avons appris à être polis dans la même phrase. Elle a gardé un contrat de saison parce qu'elle est excellente et que je ne suis pas assez petit pour contrarier un lustre. Nous nous sommes écrits comme des villes qui partagent une route. Elle m'a envoyé une photo d'un basilic insolent sur un rebord. J'ai répondu avec la vue depuis la terrasse des toits qui se réveillent. Elle a écrit « Fière de toi ». J'ai laissé les mots atterrir sans les mettre en pièces. Neum a continué à faire parler le feu. Dans un couloir de service, il m'a croisé, a levé 2 doigts de sa main libre en salut d'affiche. « Vous tenez bien vos nuits », a-t-il fait. Elles se tiennent toutes seules, j'ai répondu. Moi j'archive. Il a souri avec sa bouche payée d'avance. La vie a décidé d'être la vie. Un père est monté en robe de chambre pour récupérer un enfant qui voyait des fantômes dans les appliques. Je lui ai montré le truc du verre d'eau. Une femme a déposé sa colère à la réception et je l'ai pliée en forme d'animal pour lui donner un autre nom. Un couple s'est marié dans le salon doré et a oublié une enveloppe d'argent sur la table basse. On la leur a rendue comme on rend un prénom. Les tapis ont appris la patience. Les chaudières ont décidé de faire équipe. La ville a donné son diman.
Parfois, je me réveille à une heure qui n'existe pas, dans mon studio au-dessus du service technique, le ventre de l'hôtel sous moi comme un gros animal apprivoisé. Si la jambe de Camille repose sur ma cuisse comme une ponctuation, je pose ma main contre sa gorge et j'attends le léger soulèvement qui signifie oui. La différence entre une fin et un achèvement à une température, je ne la connaissais pas. Ma paume maintenant si. Des mois après que le flacon a retrouvé le fond du tiroir avec les objets qui savent trop, le sémaphore a dressé un gala pour une fondation, nappes impeccables, coupe qui sonne juste, promesses habillées. J'ai mis du noir parce que le noir pardonne les néons. Aurore se tenait sous un plafonnier qu'elle avait apprivoisé, ses cheveux plus courts, son sourire moins armé. Elle est douce, a-t-elle demandé sans dire Camille, parce que nous avions appris à tenir les noms comme des choses lourdes. Elle est spécifique, ai-je dit. C'est ma manière de dire le bien, cette précision-là, cette bonté avec un tablier. Soyez bon, a-t-elle offert, sans bénir ni juger, comme on passe un relais. Nous avons trinqué à l'eau la seule boisson qui n'a rien à vendre. Dans un angle, Neum racontait à des donateurs qu'ils avaient, eux aussi, inventé le feu. Ils riaient, ils leur pardonnaient d'avance, qu'ils gardent ce pardon. J'avais mieux un escalier à vérifier, une terrasse à fermer, une femme à qui je dois des mains. Les hôtels n'ont pas de morale, ils ont des chèques-out. Aux nouvelles recrues, je dis ce que je me répète quand la nuit décide de me tester, observe, note, répare. Garde le sanctuaire sacré, teste avant de toucher. Garde des traces, pas des rancunes. Et surtout, apprends les poids qu'on porte pour les déposer au bon endroit. La dernière ronde me plaît plus qu'elle ne devrait. Je glisse la main sur la rampe singulière du 8e, celle qui grince si on la caresse à contre-fibre, un chien fidèle qui demande un mot. Tout est en ordre, je dis au talki qui est un autre nom pour mon thorax. Les diodes vertes me rendent le rassentiment avec la modestie des choses qui ont eu peur d'exister. Je tire la porte de la terrasse, je tourne la clé, mon métier enfin réduit à sa plus belle action, puis je redescends. Camille m'attend parfois au couloir des nappes, un torchon passé à la ceinture comme une promesse de douceur. Elle pose sa paume sur ma poitrine comme on vérifie un courant. Je remets ma bouche à sa place, là où les phrases apprennent à dire vrai, et je respire la seule chose dont je suis certain, les sanctuaires se fabriquent, l'amour est un carnet d'entretien, et je n'utiliserai pas l'hôtel pour autre chose que la fatigue des autres. Si l'ascenseur B recommence à flirter à 02H15, je le verrai. Je déciderai si je sors le flacon ou la patience.